Ce projet monstrueux pourrait devenir EigenLayer version Bitcoin. Il s'agit ici bien évidemment de Babylon, un projet sous la forme de testnet. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais on l'avait déjà mentionné à plusieurs reprises dans les newsletters. Et son projet, son objectif, c'est de sécuriser l'économie décentralisée à l'aide des bitcoins. D'où son motto plutôt sympathique qu'on peut lire juste ici. Alors bon, si on s'y intéresse aujourd'hui un petit peu plus, c'est pas vraiment anodin, c'est pour une raison qui est plutôt sympathique. C'est notamment le fait qu'aujourd'hui au total ils ont levé 88 millions de dollars, dont une levée très récente de 70 millions qui a été lead par Paradigm. Et comme tu commences à connaître la musique, les levées de fonds réalisées par Paradigm ont tendance à donner lieu à des airdrops assez intéressants. L'objectif de la vidéo va donc être ici de voir un petit peu comment ça fonctionne et d'essayer de se positionner dessus sur un testnet, ce qui veut donc dire que c'est totalement gratuit. Pour ce faire, on va donc devoir utiliser un wallet, on va devoir claim un faucet sur celui-ci, et on va devoir stacker ce que l'on vient de claim. Rien de très compliqué, si ce n'est qu'on ne pourra pas utiliser un certain MetaMask, mais qu'il faudra utiliser un autre wallet. Pour faire tout ça, il va nous falloir un wallet compatible, et ici malheureusement il n'y en a pas 50. On va pouvoir utiliser celui de OKX, celui de Tomo, celui de OneKey, celui de Bidget, ou encore un Keystone. Pour le coup, je ne vais pas trop me casser la tête, je vais tout simplement venir prendre le premier. Je vais donc télécharger l'extension Chrome. Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est installé. Je vais donc créer un wallet. Je vais donc me demander de définir un mot de passe. Et non, je ne vais pas le définir comme portefeuille par défaut, même si ce n'est pas très important. Je peux donc retourner sur le site du stacking et cette fois-ci, je vais pouvoir faire un F5. Et voilà, maintenant quand je me connecte, il reconnaît mon wallet OKX. Alors là, il va me dire que j'ai pas encore sauvegardé ma seed phrase, ce qui est vrai. Et je vais donc connecter mon wallet. Attention ici, sachant qu'on est au moment du setup du wallet, c'est important de bien garder ta seed phrase. Au cas où il y a peut-être un petit airdrop à venir choper à la clé. Comme tu le sais très bien, on ne sauvegarde pas sa seed sur un ordinateur, mais on l'écrit bien sur un bout de papier. Ceci étant dit, ici notre job ça va être de stacker, et pour ça il va tout simplement nous falloir des jetons. Le truc c'est qu'on n'en a pas, alors tout simplement on va aller sur ce faucet. Et celui-ci va nous permettre de récupérer des SBTC, les jetons qu'on va stacker. Pour ça, il va tout simplement falloir lui donner notre adresse. Et afin d'avoir notre adresse sur le réseau, on va donc aller sur le wallet. Et on va cliquer dans la petite barre ici en haut à droite afin de pouvoir sélectionner le réseau. Je vais donc chercher Signet et je vais cliquer sur BTC Signet. Puis je vais ajouter le réseau. Très bien, on est connecté dessus et voilà l'adresse de notre wallet qui est disponible juste ici. Pour la copier, on va tout simplement cliquer sur les deux petits carrés juste ici. Il me suffit donc de venir la coller dans le champ et d'appuyer sur Entrée pour recevoir mes jetons. Et c'est ici que tu risques de bloquer un petit peu, tout simplement, car il y a beaucoup de monde qui essaye de faire cette opération en même temps. En alternative, tu peux essayer d'aller sur le faucet qui est disponible directement sur leur Discord. C'est donc ici le channel Faucet Signet de BTC. Ici, il faut taper la commande !faucet pour ensuite venir rajouter ton adresse. Je vais valider, et voilà, c'est très clairement la jungle, et c'est au petit bonheur la chance pour recevoir effectivement tes jetons. De mon côté, je n'ai pas réussi à les recevoir ni via le Discord, ni via l'interface web, et donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir continuer à te faire la démonstration en direct à travers cette vidéo, mais par contre, je vais te montrer la suite des opérations. Je précise ici que c'est un cas qui est relativement classique et qu'on retrouve assez souvent quand on essaie de faire du testnet. D'ailleurs, j'en profite également pour te dire que la vidéo sur les testnets, je sais, elle n'est pas encore sortie, j'ai pas encore commencé à travailler dessus, mais elle sortira un jour. Si ça peut te rassurer, je ne l'ai pas oublié. Admettons maintenant que tu aies récupéré tes jetons et voyons ce qu'on peut faire maintenant. On va donc à nouveau se diriger vers le site de stacking. Ici, on va sélectionner un provider auquel on veut déléguer, ça n'a pas vraiment d'importance à qui tu vas déléguer. Et dans cette boîte de texte, tu pourras rentrer la quantité de bitcoin que tu souhaites déléguer. À partir de là, le bouton preview devrait se transformer en un bouton delegate. Et tu pourras donc faire passer ta transaction. J'en profite d'ailleurs pour t'informer qu'il y a une certaine limite à la quantité qu'il est possible de restacker, parce que oui, c'est un petit peu du restacking quand même. Cette limite-là, elle est de 50 BTC pour cette ouverture, et actuellement, si on prend en compte les BTC qui sont déposés plus les BTC qui sont en cours de dépôt, il y en a environ 28. Ce qui explique en partie le rush qu'on est en train de voir. Et si tu souhaites aller un petit peu plus loin pour te démarquer, sache également qu'il y a une quête Galaxy. Et comme d'habitude, pour les quêtes de testnet, c'est rien de très particulier. C'est notamment de rejoindre le Discord, de suivre le compte et de répondre à différentes questions sur le projet et sur ce que tu as fait dessus. Notamment pour que celui-ci ait une petite idée de comment ça fonctionne. Spoiler alert, à l'heure actuelle, au moment là où je tourne la vidéo, ça ne fonctionne pas très bien. En l'état, je sais que c'est particulièrement frustrant d'essayer d'interagir avec Babylon. Cependant, dans mon livre, ça me paraît quand même être un des projets les plus intéressants qui construisent sur Bitcoin, et je ne souhaite très clairement pas passer à côté de celui-ci. Tu as donc maintenant toutes les cartes en main pour essayer de te positionner sur cette version du testnet. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.